J'ai les cheveux ombrés, les amis. Youhou! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, vous avez remarqué que mes cheveux ont changé. Je me suis teint les cheveux ombrés. Donc voici le résultat, je voulais vous le montrer. Il est super beau. Par contre, sur la caméra, il paraît un peu orangé. Mais à l'extérieur, si vous me voyez en vrai, ça paraît beaucoup plus blond que sur la caméra. Je suis quand même très fière, je suis quand même bien contente du résultat. Vous voyez, c'est super beau, ça fait super changement pour cet été aussi. J'ai décidé de faire un maquillage complet de premières impressions, ce qui veut dire que je vais faire étape par étape mon maquillage avec des produits que je n'ai jamais ouverts, jamais utilisés. Je vous dis, exemple, mon impression sur le produit, si je l'aime, si j'aime la texture, si j'aime... si j'aime le produit. Donc si vous êtes intéressé à voir les résultats, continuez à regarder la vidéo. Donc quand vous faites un maquillage, vous commencez toujours par la base. Puis la base que je vais essayer aujourd'hui, c'est un baume après rasage de chez Nivea pour la peau sensible. Je vous en avais parlé dans mon autre vidéo précédemment que je ne l'avais pas encore essayé. Donc j'en ai profité pour l'utiliser aujourd'hui comme première impression. J'ouvre la bouteille tout de suite. Puis on voit la texture un petit peu. Oh. Elle est très liquide. Hop là! Vous la mettez partout sur le visage. Et évidemment, le nez, le front, il faut qu'il y en aille partout. Et on frotte. La seule la texture, elle est très liquide, comme vous avez vu tantôt sur la main. Puis la sent aussi très liquide. Très rafraîchissante aussi. Le seul truc que j'aime un petit peu moins, c'est que ça sent l'homme. Parce que justement, c'est un baume après rasage pour homme. Mais faut faire avec. Je trouve que la peau, elle absorbe quand même très bien le produit. On sent qu'elle absorbe à force de frotter, ça devient plus en plus sèche. Donc la peau, elle absorbe super bien le produit. Pour la texture, je trouve que la peau est un petit peu gommée. Mais d'après moi, ça va peut-être aider à absorber un petit peu mieux le maquillage que je vais mettre. Moi, je trouve que ça marche super bien, super confortable aussi. Ensuite, on applique le fond de teint. Moi, j'ai décidé de prendre le L'Oréal Infallible Pro Matte. La texture est quand même belle. Elle est un petit peu liquide, mais elle bouge pas. On va mettre un peu partout. Je pense que je me manque encore. Et on mélange le tout. Finalement, je crois en avoir un petit peu trop mis. Mais au moins, je sais que ça va courir quand même très bien. Voilà, le fond de teint est appliqué. En passant, je vais vous informer du pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le fond de teint. C'est lui, j'avais mentionné dans mon haul, la dernière vidéo que j'ai mis récemment. C'est le fond de teint, le pinceau fond de teint FS 0 matière numéro 90. Comme première impression, bon, de ce que je peux voir, le fond de teint dit qu'il est supposé être mat. Parce que le nom dit Pro Matte. Il est pas extrêmement mat. Moi, je trouve qu'il est un petit peu moitié mat, moitié luisant. Malheureusement, je m'attendais à mieux du fond de teint. Pour le cache-cerne, j'ai décidé de prendre le L'Oréal True Match. Correcteur Fusion Parfaite. Moi, j'ai pris la couleur W123. J'aime beaucoup l'applicateur. On voit que c'est comme un pinceau. Moi, je pense que je vais vraiment l'aimer. Oh! Il est... En passant, là, il est très liquide, comme vous pouvez voir, là. Ouh, faut pas que j'en mette un peu. Faut pas que trop j'en mette parce que là, il va en avoir partout et ça va être une éternité à mélanger. J'en mets aussi en dessous du menton. Et je fais aussi le fond. Foutez-vous de mon application, s'il vous plaît. Je sais, j'ai l'air d'une indienne. Mais c'est comme ça que je l'applique. Point. Donc, on va mélanger le cache-cerne avec l'éponge. Désolée, c'est super sale, je l'ai utilisé à matin. Mon Dieu, il mélange super bien. Obligé d'avoir une éponge, vous avez un pinceau, ça fonctionnerait super bien aussi. Et voilà, le verdict du cache-cerne. Je peux voir que finalement, ça couvre très bien. La couvrance, je trouve qu'elle est parfaite. Attendez, j'ai quelque chose dans l'œil. Ça illumine aussi, j'ai pris quand même une bonne couleur pour moi. Ça illumine très bien mon teint.
Malheureusement, la caméra elle a arrêté d'enregistrer pendant que j'appliquais mon fond de teint à poudre. Donc, je vous disais que j'ai le fond de teint sur mon visage actuellement. J'ai pris le Revlon Nearly Naked, la couleur 020 pâle. Et je l'ai appliqué avec le pinceau poudre effet 0 matière 91. Je suis désolée de ce contretemps. Mais on voit que celle-ci matifie comparée à l'autre qui disait qu'elle matifiait le fond de teint que j'ai utilisé. Puis celle-ci, elle ne dit pas qu'elle matifie, donc ouais, moi je trouve que c'est un très bon produit, c'est une très bonne poudre. Maintenant, je suis rendue à l'étape des sourcils. J'ai décidé de prendre le crayon Pro Stylist Definer de L'Oréal. Oups! En ouvrant l'emballage, j'ai comme un petit peu tordu la brosse. Là, je l'ai remplacé le plus possible, mais le bouchon, oublie ça, il est tordu aussi, il est un petit peu plus capoute. Le crayon, je trouve qu'il ressemble beaucoup au crayon de Anastasia Beverly Hills. Donc le petit côté avec la brosse et l'autre côté avec le crayon, évidemment. Je vais l'appliquer tout de suite sur mes sourcils. Je peux vous dire tout de suite pour la couleur, j'ai pris la bonne. Mais par contre, pour la texture aussi, moi je préfère vraiment lui de Anastasia Beverly Hills. Celle-ci est comme trop crémeuse, donc ça donne un résultat trop intense, beaucoup trop. Donc finalement, après avoir appliqué le crayon, j'aime pas la texture. Mais après avoir brossé, finalement, ça fait un résultat un petit peu plus naturel que si vous faites juste appliquer le crayon et c'est tout. Donc je vais faire l'eau sourcil. Donc voilà pour l'application du crayon à sourcil. Finalement, je l'aime pas à 100%, mais en tout cas, il est meilleur après que vous ayez... Il est meilleur si vous brossez par après vos sourcils, puis peut-être si vous mettez un gel comme lui que je vais essayer tantôt. C'est le Marcel Perfect Brow. J'espère que ça va donner un meilleur résultat. C'est un gel à sourcils qui va aider à fixer les sourcils en place. Oh boy. Non. La réponse est non. Elle met une teinte. C'est bon mettre une teinte. C'est bien populaire ces temps-ci. Mais ils en mettent trop. Ils mettent trop intense. Regardez mon sourcil qui est bien trop intense. Non. Oublie ça. Eh mon doux Jésus. C'est laid. Je pense à être bon avec leur produit à sourcils, mais non, oubliez ça. L'autre étape, ça va être dans ma paupière. Juste vous informer que je ne mettrai pas de barre cette fois-ci. Je sais que c'est important d'en mettre, mais là, j'en mettrai pas parce que je fais juste essayer le maquillage comme ça, puis j'enlève tout de suite après. Donc pour moi, ça me sert pas à grand-chose. Mais très important d'en mettre une si vous voulez que l'ombre paupière tienne plus longtemps et que la couleur soit plus dynamique et plus intense. Pour l'ombre paupière, j'ai décidé de prendre la L'Oréal, la palette Nude 2. Donc elle se présente comme ceci. C'est des couleurs, on peut dire, nude dans les teintes plus mauve. Donc c'est une palette à paupières selon moi qui est plus de soirée. Donc la couleur que je vais prendre, ça va être la première juste ici. Là, je vais commencer à faire le petit côté ombré. Je vais prendre cette couleur-ci. Ensuite, je prends la couleur un peu plus foncée, que je vais prendre juste celle-ci. Pour le coin interne, je vais mettre les deux couleurs plus pâles de la palette. Et je vais tapoter dans le coin interne. Pour le verdict de l'ombre à paupières, je l'aime beaucoup. Elle est quand même bien pigmentée. Après l'ombre à paupières, j'applique un crayon eyeliner pour les yeux. J'avais envie d'essayer un crayon de chez NYX. J'ai décidé de prendre le Super Skinny Marker de NYX. C'est comme un petit Sharpie. Donc, on applique ça tout de suite. Oh! Les petits points. Donc je vais en dire le verdict tout de suite. Il est super bon comme crayon. Sérieusement, il est super bon. Donc j'ai fait l'eyeliner sur les deux yeux. Au moins l'eyeliner il est mat. Par contre, je trouve que pour la dimension de la mine
et du crayon, c'est quand même difficile à manier. Je trouve qu'il est un peu trop large, trop épais. Je trouve que c'est quand même un bon produit, mais je pense que vous pouvez avoir mieux aussi. Je vais recourber mes cils pour la prochaine étape qui est le mascara. Le mascara que je vais vous montrer et que j'avais vraiment hâte d'essayer, c'est le nouveau mascara de CoverGirl Super Sizer Fibers. Donc celui-ci a des fibres comparées au mascara original. C'est la même brosse que l'original. Je vois pas que ça fait des fibres. Pas encore en tout cas. Mais en tout cas, je peux vous dire déjà là que le mascara il est très noir. Donc voici le résultat avec une couche de mascara. Effet recourbant, je vois pas. Pour le fait qu'il recourbe, je vois pas vraiment des résultats. Par contre, j'en vois quand même pour le côté allongeant du produit. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Il allonge quand même bien, mais pour le recourbage, ça fonctionne pas trop. La poudre bronzante que j'ai choisie, c'est elle de L'Oréal. Comment qu'elle s'appelle? Glam Bronze. Oh, attention, très pigmenté. Le fini il est mat. C'est ce que j'aime bien. Quand c'est bien mat, vous le savez, je préfère ça comme ça. Pour le résultat, il est quand même pas pire. Le seul truc, c'est qu'il y a une mini teinte d'orange. Mini. La poudre contouring que j'ai décidé de prendre, c'est celle de NYX. Elle est un petit peu serrée, mais on va y arriver. Le peigne de misère, on va y arriver. Bon, fuck off, je déchire la boîte. Donc là, voilà. J'avais bien hâte de l'acheter, de pouvoir l'essayer. Le pinceau que je vais prendre pour appliquer la poudre, c'est le teint Contouring Précision numéro 79 de chez Sephora. J'espère que ce ne sera pas trop pigmenté. Oh, très pigmenté! Oups! On est un petit peu trop mis, mais on va mettre égal pareil. Bon. Très pigmenté comme poudre contouring. Donc, petit conseil, faire très attention à l'application. Puis, il fait quand même un résultat naturel à la fois. Tada! Donc, oui, le résultat, moi, je le trouve très joli. Très mat aussi. C'est une palette qui va matifier le visage. Puis, juste par contre, faire attention avec le contouring. Parce que c'est quand même très pigmenté. Le blush que j'ai choisi, c'est un de Annabelle. J'ai pris la couleur Spring Petal. Puis pour le pinceau, j'ai pris le blush définition numéro 74 de chez Sephora. Conseil avec ce blush, juste tapoter et frôler sur le visage. Donc voilà. Un petit blush quand même simple. Quand même rosé, je le verrai pas, je vous le conseille pas pour l'hiver, mais je vous le conseille plus pour le printemps et pour l'été. Parce qu'il est quand même très pigmenté et très rose, comme vous pouvez voir. Pour le highlight, je vais utiliser un produit que j'ai déjà utilisé dans mon vidéo de make-up de Kylie Jenner. C'est parce que j'ai pas trouvé d'autres poudres highlight dans les pharmacies, à part celle-ci qui est la True Match Lumi. Donc je vais juste m'excuser à l'avance que c'est pas une nouveauté. Je l'aime quand même bien. Elle n'est pas trop pigmentée comme la Becca. Puis elle fait plus côté naturel. Si vous n'aimez pas les highlights qui est trop lumineux, elle fait quand même brillante aussi. Pour les lèvres, j'ai trouvé une couleur que j'ai tombé en amour dès que je l'ai vue dans le tube. C'est NYX rouge à lèvres mat de la couleur Spirit. Résultat mat, mais texture crémeuse. Donc je suis bien contente de ça parce que des fois il y a des rouges à lèvres mat qui sèchent. Mais lui, je peux le frotter, il est très crémeux. Mais j'ai un sentiment qu'il ne tiendra pas toute la journée à cause qu'il est crémeux, justement. Mais la couleur, vous voyez, elle est super belle. Si vous voulez quelque chose qui tient super longtemps, je ne vous le recommande pas, malheureusement. Mais si vous êtes quelqu'un qui en mettez souvent puis que vous préférez la texture crémeuse en même temps mat, c'est un très bon produit pour vous.
Je vais fixer mon maquillage avec le spray de NYX Matte Finish. On verra si ça va vraiment faire infiniment. Ah, je pensais vraiment que ça l'aurait popé tout de suite. Ouf! Ah, j'ai ouvert ma bouche avant. Ah, c'est dégueu. Ça met quand même beaucoup de produits. Ça fait pas juste spray, on va dire 6 gouttes. Ça va en spray quand même partout. Juste en mettre 3 fois, ça va faire l'affaire. Ça brille pas. C'est quand même mat. Ça reste mat. Ça bouge pas. Donc, très bon produit. Donc, mon maquillage est terminé. J'espère que vous avez apprécié toutes mes premières impressions. J'espère que ça vous a aidé aussi à savoir si vous voulez acheter un certain produit ou non. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours commenter la vidéo, la partager, la liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Bye!